Le taux de réussite national au baccalauréat 2018 est de 46,09% contre 44,97% en 2017. Ce sont 112 297 candidats qui sont déclarés admis. Les résultats ont été rendus publics ce mardi par la Direction des examens et concours. Ce sont plus de 250 000 candidats qui se sont présentés au baccalauréat cette année contre plus de 240 000 en 2017. La proclamation individuelle des résultats se fera cet après-midi dans les différents centres de composition. Fini l'expectative pour les candidats au brevet de technicien supérieur. Le calendrier de composition est désormais connu. Il a été rendu public ce lundi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ainsi, les épreuves orales sont prévues se tenir du lundi 27 août au samedi 1er septembre 2018. L'écrit du lundi 3 au samedi 8 septembre. Quant aux épreuves pratiques, elles démarrent le lundi 10 septembre pour prendre fin 2 semaines plus tard, soit le samedi 28 septembre. La proclamation des résultats se fera le jeudi 25 octobre. Initialement prévues du 16 juillet au 4 août, les épreuves du BTS avaient été reportées sine die. L'annonce du calendrier sonne comme une délivrance pour les milliers de candidats. Ils étaient au nombre de 590 à prendre part aux examens de fin d'année des institutions de formation et d'éducation féminine IFEF du 18 au 22 juin dernier. Parmi eux, 501 ont été déclarés admis après la délibération du jury. Les candidats, on peut le dire, ont été à la hauteur des épreuves, surtout dans leurs spécialités respectives, ce qui a permis d'enregistrer un taux de réussite global de 84,91%. Selon la tutelle, les résultats cette année sont en progression, 5,43% de plus qu'en 2017. Occasion pour elle de féliciter les admis et encourager les femmes et les jeunes filles à rejoindre les institutions de formation et d'éducation féminine IFEF. Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, professeur Ramatali Bakayoko, félicite tous les acteurs pour le bon déroulement de cet examen des IFEF et encourage surtout les femmes à s'inscrire dans les institutions de formation et d'éducation de la femme pour qu'elles puissent bénéficier d'une formation qualifiante, formation pouvant leur permettre non seulement de se prendre en charge et de relever le défi de l'autonomisation de la femme, mais surtout de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Les résultats des examens de fin d'année des institutions de formation et d'éducation féminine sont disponibles dans les différents centres de composition et dans le rôle de la direction de la promotion et de l'autonomisation de la femme située au 17e étage de la Tour E de la commune du Plateau. 3 invités spéciaux, évoluant dans 3 corps de métiers différents pour cette édition du trio littéraire, notamment un journaliste, un diplomate et une artiste chanteuse. Il s'agit de Vénance Conan, directeur général de Fraternité Matin, Jean-François Valette, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, et Natacha Sonlou, dite Nash, artiste chanteuse. Pendant 2 heures, chaque invité a pu passer au peigne fin l'œuvre littéraire qui l'a le plus marqué. C'est un livre qui m'a marqué parce que c'est un hymne à la liberté. J'ai découvert quand j'étais adolescent. Adolescents, on rêve tous de liberté. Ça prônait un refus d'un certain mode de vie. C'était la société de consommation à l'américaine, là. Même si ça nous fascinait, quelque part, il y avait ça et c'était très bien écrit en plus. C'était une belle poésie, quoi. Le titre déjà m'attire parce que le petit garçon qui peinait à parler automatiquement, moi, ça fait tic dans ma tête, ça m'attire. Et puis voir un artiste écrire un livre, déjà ça suscite une certaine curiosité. Et puis voilà, quand j'ai lu le livre, ça m'a encore inspiré, ça a encore apporté plus à ce que je savais déjà de la société. Cette conférence débat est une initiative de la fondation allemande Friedrich Ebert. Elle vise à créer un débat afin de stimuler les esprits démocratiques en Côte d'Ivoire en utilisant la littérature comme source d'inspiration.
On a voulu parler des grandes lignes, des valeurs d'une société. On a voulu inviter les Ivoiriennes à lire plus les auteurs africains. Et je pense que l'activité a montré que beaucoup sont intéressés par les valeurs, par les discussions autour d'une société. C'est une très belle initiative parce que ça nous permet, au-delà de ce qu'on fait, ce qu'elle dit de la musique, de vraiment montrer une autre facette de nous. Voilà, montrer aux gens qu'aussi on lit, on est aussi des lecteurs. Le trio littéraire est à sa première édition. La Fondation Friedrich Ebert entend la pérenniser afin d'inciter les jeunes à se former au travers des livres. Frédérique est décoratrice d'intérieur et également accessoriste pour hommes, femmes et bébés. Ses articles sont à la base un mélange de tissus éponge et de pagne. Ces deux activités, elle les exerce depuis une dizaine d'années avec les mêmes techniques de vente. Je n'aime pas trop Facebook. Moi, c'est plutôt le bouche à l'oreille parce que je vise beaucoup sur la qualité de ma marchandise. Et une fois que quelqu'un a acheté une marchandise qui est bien faite, automatiquement, surtout quand la personne cherche un cadeau, va chercher à savoir qui a fait cela. Élargir son portefeuille client par d'autres techniques de communication et de vente, c'est l'objectif de cette formation initiée par le réseau des artisans de Côte d'Ivoire, RACI. Au menu de cette formation, le branding et le marketing. Les artisans en ont besoin, comme tout commerce, de faire valoriser leur production. Souvent, ils n'ont pas la meilleure plateforme, ils n'ont pas la meilleure façon de présenter et ils sont souvent exposés aux problèmes de copie, à toutes sortes de problèmes. Donc on se dit que les accompagner dans ce genre de formation, ce ne peut que les aider dans la commercialisation, dans la valorisation de leur production. C'est toujours bien aussi d'apprendre comment encore agrandir la structure, un moyen aussi de savoir comment je peux toucher encore plus de clients. Je me sens grandie parce que je pense que j'ai pu acquérir toutes les notions en termes de branding pour pouvoir mieux promouvoir ma marque et puis mieux satisfaire ma clientèle. Cette formation a également servi de cadre aux participants pour faire valoir leurs produits artisanaux. Après un début de carrière à Washington, CI a tout abandonné en 2015 pour revenir sur la terre de ses parents dans le sud-ouest du Nigeria. L'ingénieur de 34 ans a troqué le costume cravate contre un jean et une casquette pour cultiver du manioc, un aliment très populaire au Nigeria. À chaque fois que j'échange sur l'agriculture, j'apprends tellement de choses dont je n'avais pas la moindre idée auparavant. C'est excitant. Si je travaillais aux États-Unis, ce serait confortable, mais ça se limiterait à se présenter au boulot tous les jours et à exécuter des tâches. Riches héritiers ou banquiers d'affaires, les Nigérians surdiplômés sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'agriculture dans un pays où la plupart des jeunes quittent la campagne pour tenter leur chance dans les grandes villes. C'est aussi le pari qu'a fait Peter. Depuis 2 ans, ce jeune Nigérian développe de nouvelles variétés de patates douces en aéroponie grâce à un ingénieux système d'arrosage hors sol. Plus personne ne veut faire de l'agriculture à l'ancienne, sous le soleil brûlant, avec la sueur et les efforts que ça suppose. En combinant la récolte des données, la technologie et l'automatisation, ça devient plus attractif. Ces jeunes en sont persuadés. L'avenir du Nigeria passera par des investissements massifs dans l'agriculture, un secteur longtemps négligé où il y a des millions de dollars à gagner et autant d'emplois à créer. Mais les défis sont nombreux. Dans un pays avec une main-d'œuvre peu qualifiée où l'électricité fonctionne par intermittence. Ce n'est pas aussi simple que planter un bâton ou une graine dans la terre. Il faut comprendre comment cultiver dans cet environnement et avec nos méthodes, nous devons faire face à de nombreux obstacles. Malgré les difficultés, CI ne s'est pas découragé. Il prévoit de quadrupler sa production dès l'an prochain en cultivant près de 2000 hectares. Son objectif, fabriquer de la farine de manioc pour pouvoir l'exporter à l'étranger.